Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Plus de 500 milliards mobilisés pour la réussite de la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Et parmi ces dépenses figure celle de la confection des tenues des danseurs qui ont coloré la cérémonie d'ouverture de cette canne de l'hospitalité signée par la créatrice Michelle Yakissa. Et puis hors de chez nous, la guerre à Gaza a fait que plus d'1 million d'enfants ont besoin d'aide de santé mentale selon l'UNICEF. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. C'est une pionnière de la mode en Côte d'Ivoire. Michelle Yakissa évolue dans le secteur depuis bientôt 50 ans. Elle intègre dans ses créations les pains tissés et teints, faits à la main pour leur donner une touche d'originalité. Soucieuse donc de transmettre son savoir-faire aux jeunes, elle a créé une école internationale de formation. Une école qui a accueilli plus d'une centaine de pensionnaires depuis sa création. Caractérisée par le travail bien fait, l'État ivoirien lui a confié la lourde tâche d'habiller plus de 700 danseurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Michelle Yakissa est une pionnière de la mode à découvrir, un sujet de Nour Sangaré, Stéphane Assouan, Enza Traoré et Issa Dambélé. Engré, 8e tranche, commune de Cocody. Nous sommes à la maison Yakissa, une maison dédiée à la mode. Michelle en est la responsable. Créatrice de mode, elle évolue dans le secteur depuis une cinquantaine d'années. Michelle Akichi Alice, connue dans le monde de la mode sous le nom de Michelle Yakissa, a épousé sa vocation de styliste modéliste sur insistance de son oncle. Une pilule qui au départ était difficile à avaler. Je n'avais pas décidé d'être dans la mode. Je suis partie en France et c'est mon tuteur qui m'a inscrit dans une école de couture. Il a dit, mais en tous les cas, quelles que soient les études que tu vas faire, tu finiras par apprendre un métier. Donc, vaut mieux commencer dès maintenant. Très contrariée, j'ai pleuré, j'ai manifesté mon mécontentement. J'ai fini par céder. Diplômée du lycée professionnel Albert Demoum et de l'Institut des hautes études de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, option stylisme et modélisme, Michelle Yakissa se définit sous l'assemblage de plusieurs tableaux. Sa carrière, son institut d'éducation-formation, l'entrepreneuriat et l'employabilité. Dans sa carrière professionnelle de styliste modéliste, Michelle Yakissa a gravi ses échelons avec des hauts et des bas. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 1973. Je cherche du travail et je trouve cette maison au plateau, à la rue Le Cœur. Cette dame accepte de me prendre. Elle s'appelait Michelle de Villers. C'est là que j'ai travaillé pendant 4 ans. C'est suite à son décès que je ne me suis pas entendue avec la personne qui a racheté. Et donc, j'ai rendu ma démission. Mais Dieu merci, une personne qui me connaissait dans ce magasin m'a trouvé du travail à l'aéroport. Je travaillais le matin. J'avais commencé à faire la couture à la maison, les après-midi, pour des gens qui me connaissaient, les amis, les parents et tout. Et c'est comme ça que, tout doucement, il y a eu de la clientèle. Entreprenante et installée à son propre compte, elle travaille en parfaite harmonie avec tous ses collaborateurs du plus bas de la chaîne au plus haut. Nous sommes avec des responsables de groupe. Il y a Seina qui s'occupe d'apprêter des choses pour des monteurs. Il y a Diara Souba, il est en train de faire la coupe aussi. Et Kone qui s'occupe des hommes. Lui s'occupe des chemises hommes. Et puis il y a Bernadette. Ici, c'est une salle de décision. Toukone, responsable de la chaîne de production, ne tarit pas de loge à son égard. Depuis 1988, ici avec elle, jusqu'à aujourd'hui. C'est une femme vraiment qui aime son travail. Et je suis resté avec elle. Et par finir, j'ai constaté que vraiment, elle était bien. Alors, si vraiment on veut travailler, c'est à ces personnes à qui il faut te mettre derrière, pour que tu puisses aller devant. Parce qu'elle cherche toujours vraiment pour aller en avant. Son comportement exemplaire, ce n'est pas son assistant qui dira le contraire.
Parfois, même si on trouve que l'ingestion est un peu douloureuse, mais c'est toujours parce que c'est dans l'esprit du travail bien fait. La preuve, depuis 1991 jusqu'à maintenant, je suis là, c'est que ce n'est pas mauvais. Et moi-même, ça m'a formé, ça m'a rendu très dynamique parce que, voilà quoi, elle, ça bouge. Elle aime quand ça bouge. Caractérisé et distingué par le travail bien fait, l'État ivoirien a confié la loutage de Verti plus de 700 danseurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité. C'était une belle expérience. Vous savez, on apprend, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, on apprend beaucoup. Tout le monde était en retard, il fallait faire ça en un temps record. Et ça, il faut s'organiser, il faut réfléchir comment faire pour y arriver. Des expériences qu'il faut vivre, surtout dans ce métier-là. Il y a une costumière dans le groupe. Le groupe donne les fiches techniques avec les modèles qu'ils veulent. Et nous faisons le prototype, ils valident, et puis nous rentrons en production. Voilà. Moi, j'ai que l'image. Maintenant, je dois faire pour que ça ressemble à l'image. Quand ils valident, nous rentrons en production. Quelques-unes des tenues confectionnées vont être acheminées dans des musées du pays. Je les ai stockées à la demande du ministère de la Culture, qui va mettre des échantillons dans les musées, ce qu'ils ont dit, et puis certainement donner au Ballet national. Soucieuse de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes, particulièrement aux jeunes en situation difficile, elle a créé le 30 septembre 1998 l'École internationale de formation professionnelle Michel Yakis. Sa fille en est la directrice. Chacun vient avec des ambitions, des passions. On essaie de les recadrer, de leur montrer au moins dans quel domaine ils peuvent se former. Généralement, certaines veulent apprendre le stylisme, d'autres le modélisme. Et donc, en fonction de ça, on leur donne un parcours. Donc, on a des parcours de 12 mois, on a des parcours de 6 mois, on a des parcours de 3 ans. On fait autant de pratiques que de théories parce qu'à la fin de la formation, les élèves sont capables de travailler à leur propre compte et de s'installer. Dans sa quête perpétuelle d'originalité, Michel Yakis a apporté dans sa création les pagnes tissées et teints faits à la main. Pour tisser ces pagnes, j'ai commencé à les produire à Abidjan et je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire en milieu rural. C'est à Montezo, village situé dans le département d'Alépé, à 40 km d'Abidjan, que Michel a installé son centre artisanal. Un centre qui emploie une quinzaine d'artisans chevronnés. Ici, nous tissons avec du fil coton. Là, ici, c'est le centre où l'on tisse. Une fois qu'on finit de tisser, là, ça part à Abidjan, à l'école Michel Yakis, pour faire autre travail là-bas. C'est une femme qui est bien, c'est qu'elle elle a pensé à nous, nous autres qui sommes au village, elle est venue faire un atelier pour nous. Donc, avec ce centre, on aide à nos maris à s'occuper de la famille. Elle a illuminé de ses créations plusieurs grands rendez-vous de la mode à travers le monde. En Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie. De ses 48 ans de carrière en tant qu'une des pionnières de la mode en Côte d'Ivoire, Michel Yakis a reçu plusieurs distinctions. Son pays l'a honoré en faisant d'elle chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien le 7 août 2003, chevalier dans l'ordre du mérite culturel le 14 décembre 2007, officier dans l'ordre national du mérite le 11 janvier 2013, prix spécial du jury MIVA 2014, prix Carrefour de l'entrepreneuriat le 21 août 2010 au Bénin. Son travail a été aussi couronné par le prix d'excellence du meilleur artisan en 2015. Celle qui au départ n'envisageait pas embrasser cette carrière dans le secteur de la mode peut aujourd'hui se réjouir d'avoir une carrière bien remplie dont la jeune génération pourra s'inspirer. Et toujours pour la réussite de cette canne de l'hospitalité, le groupe Zouglou, Yodé et Siro ont mobilisé plusieurs artistes des groupes Woyo et Zouglou pour accompagner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et hier jeudi, ils se sont retrouvés dans la commune de Cocody pour faire des répétitions. Cette initiative vise à soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire durant toute cette compétition sportive jusqu'à la victoire. Ils se rendront au stade de la Paix de Bouaké le samedi prochain
pour mettre de l'ambiance lors du match Côte d'Ivoire-Mali à Sitandiara, Enza Traoré. Ils sont plus d'une centaine de musiciens qui accompagneront les éléphants de Côte d'Ivoire au stade de la paix de Bouaké lors du match qui les opposera aux Aigles du Mali. Cette initiative du groupe Zouglou, Yodé et Siro vise à encourager l'équipe nationale et les pousser à la victoire au soir du samedi 3 février 2024. Le jour que nous avons joué avec le Sénégal, on a vu que nous avons gagné le match, mais le Sénégal nous a vraiment piétiné dans le stade. Ils étaient présents, beaucoup de bruit. Ils ont fait, en tout cas, ils ont animé le stade. Et nous-mêmes, nous les Ivoiriens, à qui appartient la terre, non, on était minimes. Donc, mon ami et moi, on s'est réunis, on s'est dit, nous sommes des voyous. Pourquoi ne pas contacter tous nos petits groupes voyous pour venir et puis être en collaboration avec CNSE, qui est le groupe d'animation de Côte d'Ivoire. Il fallait qu'on vienne pour les aider. Et le match de Bouaké, je pense que ça sera encore plus merveilleux. C'est pas facile parce que c'est des choses qui demandent beaucoup de répétitions. C'est des groupes qui ont des différentes manières de jouer, des différentes manières de voir les choses. Les solistes n'ont pas la même vitesse, ils n'ont pas tous le même rythme, mais on essaie de les mettre ensemble pour choses. Nous voulons faire un mélange de toutes les bases ivoiriennes, quoi. Voilà. Et chanter plus des chants populaires. Tous les supporters ivoiriens doivent être de la CNSE. Nous allons chanter ensemble. Tous se disent engagés à accompagner les éléphants et exprimer l'amour qu'ils ont pour leur patrie, la Côte d'Ivoire. Regardez juste derrière nous, là, les amis et moi, nous sommes motivés. Voilà, je pense bien que la CAN va rester en Côte d'Ivoire. J'étais à la maison comme ça et mon aîné Siro a donné le mot d'ordre. Et je suis arrivé, puisque j'ai la chance de faire le warrior, qui est l'ambiance facile. Je suis venu comme ça apporter un plus mon soutien à nos frères combattants, parce qu'ils vont en mission. Donc en tant que warrior, on sera au stade à Bouaké, soutenir nos jeunes frères pour dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui sont motivés. Et nous les missionnaires, partout où on passe, c'est victoire. Mais nous allons à Bouaké avec 500 groupes warriors. Hein? Ah oui, ça je vous le dis. Hein? C'est Abidjan qui se déplace. Hein? Voilà, nous allons montrer à nos frères maliens que ouais, ici, c'est ici le royaume. Voilà, c'est le pays du royaume. C'est le pays de l'ambiance facile. Ce sont plusieurs rythmes et pas de danses qui seront exécutés par ces artistes le samedi prochain à Bouaké. Les initiateurs promettent une ambiance féerique et inoubliable ce jour. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, avec Georgette Ido Fofana, rendons-nous dans la commune d'Abobo où les populations ont aussi célébré la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face au Sénégal le lundi passé. Les populations de la commune d'Abobo ont pris d'assaut le village Kan, Agora d'Akeikwa. Tous ont répondu à l'appel de leur maire, Kandia Kamara. Ils y étaient nombreux pour pousser leur équipe, les éléphants, à la victoire face aux lions de la Teranga du Sénégal. À moins de 15 minutes du coup d'envoi, plus de place assise. Et après 3 minutes de jeu, les Sénégalais ouvrent le score. Malgré le but des Lions de la Teranga, les supporters ivoiriens restent sereins avec l'espoir de battre cette équipe du Sénégal. Vuvuzela et sifflet en bouche, ils ont poussé leur équipe jusqu'à l'égalisation sur penalty. C'est l'hystérie collective à l'Agora. Chacun manifeste sa joie comme il peut jusqu'aux prolongations. L'atmosphère reste toujours électrique. Les populations d'Abobo supportent et prient pour la victoire de leur équipe. Et quand débutent les tirs au but, le représentant de la mer, Kandia Kamara, se dit confiant. Une confiance qui portera fruit. Les éléphants remportent finalement la partie. Après le succès de leur équipe, toutes les rues et ruelles de la commune étaient occupées par les populations qui ont célébré toute la nuit la victoire de leur héros. Hors de nos frontières en France, hier jeudi, au vu des annonces du Premier ministre Gabriel Attal, les syndicats majoritaires jeunes agriculteurs ont appelé à suspendre les blocages agriculteurs en France. Et puis, pour terminer ce temps d'information, sachez que la guerre à Gaza fait que plus d'1 million d'enfants ont besoin d'aide de santé mentale, selon l'UNICEF.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que 8 000 patients devaient être évacués, dont 6 000 pour des blessures de guerre. Moins de 1 250 d'entre eux l'ont déjà été. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.